Mesdames et messieurs, les États-Unis d'Amérique annoncent la phase finale contre l'Iran. Et selon eux, ça serait très imminent face à Téhéran. Oui, officiellement, Washington vient d'annoncer l'arrivée du navire amphibie. Ce gigantesque navire amphibie, je crois l'US, c'est quoi, Tripoli, je vais entrer dans l'annonce, qui serait faite pour débarquer officiellement sur le territoire iranien. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, écoutez attentivement cette vidéoconférence parce qu'elle est d'une importante qualité. Il faut l'écouter attentivement parce que c'est l'Amérique qui annonce son assaut final. Mais la question que moi je me pose, il y aura combien de soldats? L'Iran a des soldats du djihad qui sont au moins à 300 000 soldats. L'Iran a des soldats, des gardiens de la révolution qui sont au moins à 300 000 voire plus. L'Iran a les soldats ordinaires de M. Massoud Pezeshkian, donc du régime de Massoud Pezeshkian. L'Iran a d'autres types de soldats. Mesdames et messieurs, on peut aller à près d'1 million de soldats. Attention, l'Amérique dit qu'ils ont envoyé un gigantesque navire amphibie qui va faire un débarquement sur le sol avec les soldats américains sur le territoire de Téhéran. Mais ils vont passer par où? Ils vont passer par où? Soit par la mer du Nord pour couper les trafics là-bas, je ne sais pas, ou bien ils vont passer plus précisément au détroit d'Ormuz pour forcer l'ouverture. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, et c'est cette partie-là que le monde attendait. Et nous sommes arrivés là. Alors écoutons ce que l'on nous dit dans l'annonce officielle venant de nos sites de vérification. Nos sites vérifiés et vérifiables. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de likes. Ça permet de sécuriser la vidéo avec vos pouces bleus. Voilà, mettez suffisamment de j'aime. Partagez la vidéoconférence. On va vivre ça. Nous allons vivre ça en live. L'Amérique là, on va voir ce qu'elle a dans son ventre. N'hésitez pas à vous abonner pour tous les nouveaux à la page. Tous ceux qui viennent de tomber sur nos vidéoconférences. Abonnez-vous massivement. Alors, l'Amérique, l'armée américaine annonce l'arrivée d'un navire d'assaut amphibie au Moyen-Orient. Ils sont déjà arrivés. Les 300, les 3500 ou 4500 ou 5000 soldats, ils viennent d'arriver. Selon eux, le navire américain d'assaut amphibie Tripoli est arrivé au Moyen-Orient, a annoncé ce samedi, hier samedi, le commandement militaire des États-Unis d'Amérique pour cette zone, donc le CENTCOM. Au moment où les spéculations battent leur plein sur le déploiement potentiel de troupes américaines sur le territoire iranien. Le Tripoli, navire basé habituellement au Japon, est arrivé vendredi dans la zone, selon un communiqué du CENTCOM. C'est le CENTCOM qui annonce sur X. Alors, qui précise que ce porte-avions, ce porte-hélicoptère, je vous l'ai dit, est à la tête d'un groupe naval qui comprend quelques 3500 soldats. 3500 soldats. N'oubliez pas que du côté des multiples pays du Golfe, il y a environ 40 000 soldats. Oui, 40 000 soldats. Dans tous les pays du Golfe, il y a environ 40 000 soldats. Il ne faut pas l'oublier. Alors, 3500 soldats marins et soldats du corps des Marines. Selon l'annonce, il comprend en outre des aéronefs de transport et de combat, ainsi que des équipements d'assaut amphibie. Ajoute le communiqué accompagné de 4 images qui d'entre elles montrent le pont du Tripoli avec plusieurs hélicoptères Shehawk ainsi que quelques Osprey, des aéronefs utilisés notamment pour le transport de troupes. Une autre montre un avion de combat F-35 capable de décoller et d'atterrir sur ces porte-hélicoptères. L'arrivée du navire et de ce corps expéditionnaire des Marines intervient peu après les déclarations du chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, qui a estimé que les États-Unis d'Amérique pouvaient atteindre leurs objectifs sur l'Iran sans passer par le déploiement de troupes au sol. Selon Marco Rubio, sans passer par le déploiement de troupes au sol.
Nous allons y en venir avec les décorticages. Mais Donald Trump entretient depuis plusieurs semaines une certaine ambiguïté sur cette possibilité. Et plusieurs médias américains ont rapporté ces derniers jours que le président américain envisageait d'envoyer prochainement au moins 10 000 militaires au Moyen-Orient. Trump envisage d'envoyer au moins 10 000 militaires au Moyen-Orient. Mesdames et messieurs, je vais d'abord vous dire quelque chose. Parce que beaucoup d'entre vous vont me contredire, chacun peut donner son opinion. Si ils n'ont pas pu, avec deux gigantesques navires, porte-avions, le Lincoln Abrahams et le Ford, qui, avec tous ces armadas de combat, ont à leur disposition près de 300 à 500 avions de combat. Près de 300 à 500 avions de combat. Bon, je me pose la question, c'est vrai, chaque corps a sa tâche à remplir, mais de vous à moi, il y a des avions, des troupes, il y a des avions américains, des troupes au Moyen-Orient. On peut bien larguer les troupes sur les multiples localités iraniennes, les parachutistes. Bon, je me pose la question, qu'est-ce que ce navire va bien faire sur le sol iranien? Qu'est-ce que ces 3500 soldats vont bien faire sur l'Iran? Tout est possible, je ne dis pas non. Je ne dis pas non, ils peuvent bien faire quelque chose, mais attention, 3500 soldats face à 300 000 soldats du corps des gardiens de la révolution, 200 à 300 000 du régime iranien de Massoud Pezeshkian, leurs soldats, plus les soldats du Haji, c'est du Jihad de l'Iran, plus les autres. Bon. Mesdames et messieurs, vous savez, trop parler c'est maladie. Lorsque tu vas parler, on va te dire du n'importe quoi. Mais la preuve en est que si l'Amérique n'a pas réussi à déstabiliser le régime en place, l'Amérique n'a pas réussi à décapiter les forces iraniennes, l'Amérique n'a pas réussi à stopper la production et le lancement des missiles et des drones iraniens, il y aura beaucoup de difficultés pour atteindre leurs objectifs. Parce que les mêmes missiles et les mêmes drones vont retrouver ces soldats américains où ils vont aller se poser. Soyons-en sûrs. Le navire, certes, ne restera pas là. Il va lâcher les hommes. Mais les hommes en question seront détruits, seront frappés. Et il y aura ce qu'on appelle une bataille féroce. Une grosse bataille féroce qui va s'ouvrir. Est-ce que 3500 soldats peuvent faire le poids avec 300 000 soldats et plus 500 000, 700 000, voire plus, près d'1 million? Je ne crois pas. Ces soldats s'en vont directement à l'abattoir. Donald Trump veut oser faire quelque chose d'irréparable, mais il va le regretter. Il va le regretter. Moi, je sais, ils ne pourront pas. S'ils ne peuvent pas vaincre d'abord le Hezbollah libanais, combien de fois l'Iran? S'ils n'ont pas pu vaincre les Houthis du Yémen, combien de fois l'Iran? S'ils n'ont pas pu vaincre totalement et complètement le Hamas, combien de fois l'Iran? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes sur une phase très critique où les analyses sont très importantes. Avant de couper la tige, avant de couper la tige d'un arbre, coupez d'abord les branches pour que ces branches-là ne causent pas des dégâts collatéraux sur les bâtiments à côté. C'est très important. Oui, mais les branches ne sont pas encore coupées. Ils n'ont pas pu déstabiliser les branches de l'Iran. Mais est-ce que c'est la tige même qui est l'Iran qu'ils vont pouvoir déstabiliser? Voilà la grosse question que je me pose. En tout état de cause, ils préparent leur assaut final. Alors, nous allons voir ce que ça va donner et nous allons vivre ça en live. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.